Quand je suis arrivé dans l'entreprise donc en 1984, j'ai passé quelques temps d'abord à apprendre le métier. Moi, je suis issu de formation commerciale. Après, j'ai quand même fait 2 années de formation technique au niveau de la chaussure, une année à Cholet, une année à Romans. Et en rentrant dans l'entreprise familiale, la situation était quand même assez difficile et il a fallu, je dirais, réorienter un petit peu toute l'activité avec d'une part les gammes de produits et puis les clients finaux. Et bon, à cette époque-là, l'entreprise faisait à peu près, je dirais, 80% d'export en Bretagne, 10% d'export dans les pays de la Loire, enfin, Grand Ouest, et puis 10% sur le reste de la France. Et donc tout de suite on s'est... parce que le problème du sabot, quand on regarde dans les rues, il n'y a pas beaucoup de gens qui marchent en sabot. Donc c'est plus qu'une micro-niche. Donc il a fallu trouver tous les secteurs d'activité où on pouvait porter du sabot. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, mon père au départ avait fait de la meublotterie, de la tabletterie, tas de choses en bois pour continuer à faire tourner l'entreprise. Moi, quand je suis arrivé, j'ai voulu plutôt diversifier, mais dans le sabot. Essayer de trouver tous les marchés qui pouvaient avoir, où on pouvait avoir un débouché, quoi. Donc évidemment, l'activité mode présentait un intérêt. Donc on a commencé dès 5 ou 6 ans après, dans les années 90, début d'années 90, à mettre des gammes sur le marché, à trouver des clients qui pouvaient être intéressés par nos articles. Et puis, je dirais, l'envol de la mode a été à partir de ces années-là, principalement à l'exportation au départ. Et aujourd'hui, dans la gamme mode, on fait plus de 80% d'export. Donc les 80% d'export en Bretagne, ils sont passés, je dirais aujourd'hui, pratiquement sur les 5 continents, puisqu'on a de l'export en Amérique du Nord, que ce soit USA ou Canada, en Australie, Moyen-Orient, Europe bien sûr. Et pour nous, c'est un secteur d'activité aujourd'hui qui est important. Donc le deuxième secteur d'activité, c'est le sabot de travail. Pour les milieux hospitaliers, pour les collectivités, pour les métiers agroalimentaires, enfin les laboratoires, les sabots blancs, qui eux ne sont pas avec des semelles bois bien sûr, mais qui sont avec des semelles en polyuréthane. Donc avec ces 2 secteurs d'activité qui sont majeurs chez nous, on arrive à faire encore tourner la saboterie à Montigny-sur-Moine.